Victoria. Pourtant tout le monde savait bien que votre relation avec lui a toujours été un secret de polichinelle. Je n'ai pas l'intention de gâcher leur mariage, Gianni. J'essaye juste de dire la pure vérité. Et la vérité, c'est que Louis et moi avons été ensemble un bon moment. Je ne serai pas seulement ton égal. Et que ni l'un ni l'autre n'en savions rien. Je te surpasserai. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, monsieur, comme d'habitude. Bon appétit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, Anna? Je voudrais faire envoyer un cadeau spécial au studio de photos de Chloé Abella. Très bien. Regarde ça! Une dame m'a donné de l'argent, regarde! C'est très bien. C'est parce que tu es très mignonne. Il nous en faut plus, ok? Comme ça, on n'aura pas de problème. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu fais la même chose, d'accord? Tu restes ici, tu bouges pas. Ne quitte pas ton poste si tu veux pas avoir de problème. Hey, tu m'écoutes ou quoi? Angela. Angela, tu te souviens, n'est-ce pas? C'est ici que je t'ai montré comment gagner ta vie. C'est ici aussi que tu m'as appris à garder espoir et à me battre dans la vie. J'accepte ta proposition. Le mariage aura lieu. Dans la ville, il y a des choses qui ne peuvent jamais changer. Non. Chloé, stop. Stop, stop. C'est impossible. Allô? Allô? Est-ce que tu les as eues? Les fleurs? Est-ce que tu les aimes? Ah. Salut.
Je n'ai jamais été folle des roses, mais merci. Oh, d'accord. Je suis content qu'elle te plaise. Chloé, tu es très occupée? J'ai plusieurs commandes à finir cette semaine, oui. Alors, on pourrait se voir un moment. Allez, voyons, dis oui. Quoi? En souvenir du bon vieux temps. Allez, dis oui. Ah, d'accord. Je crois que je peux essayer de m'arranger. Il faut que je te laisse, au revoir. Ok, au revoir, Chloé. Jelay, tu sais que je t'aime de tout mon âme, hein? Pour être honnête avec toi, ce sera plus facile pour moi si je renonçais à toi. Je te tournerai le dos et j'oublierai tout ce qui s'est passé entre nous. Je vais t'épouser non pas parce que tu m'aimes, ni parce que je t'aime moi aussi. Je vais le faire, Louis, parce que je veux me protéger et me défendre. Jelay, je sais à quel point tu es en colère. Mais j'espère vraiment qu'un jour tu parviendras à me pardonner. Je sais à quel point je t'ai fait souffrir, Jelay. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu ignores à quel point ça fait mal. Pas facile d'annuler le mariage, hein. Notre mariage tient toujours. Tiens, toujours. Tu fais une énorme erreur si tu veux mon avis. Tu dois être folle. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas le seul de cet avis. Mais pourquoi veux-tu toujours l'épouser? Par orgueil? Amour-propre? Tu sais, tu devrais faire une pause. Te donner du temps pour réfléchir et y voir plus clair. Qu'est-ce que t'en dis? Comment veux-tu que j'y arrive, dis-moi? Partout où je pose les yeux, je les vois qui m'observent. Et partout où je vais, je ne fais qu'entendre des murmures sur notre compte. Mais tu vois le pire dans tout ça? Tout le monde se réjouit des rumeurs et des commérages. J'ai quelque chose à te montrer. Viens. Victoria, à en croire les rapports des boutiques qui commercialisent notre marque, les ventes du label V n'atteignent pas les objectifs prévus. Alors j'ai bien peur que la saison prochaine, elles refusent toutes de la conserver. J'ai bien peur qu'elles annulent toutes leurs commandes pour les mois à venir. Mais pour quelle raison? Selon nos recherches, il semblerait que nos modèles ne le séduisent pas. Et puis, la cible visée manque de précision. Et en plus, Miss Victoria, si je peux me permettre, le prêt-à-porter n'est peut-être pas notre point fort. Un coup de publicité devrait suffire à aviver l'intérêt du public pour le label V. Il faut ouvrir un nouveau marché. Si nous gagnons le prix de la meilleure ligne de prêt-à-porter, alors j'en suis sûre, on trouvera la solution à ce problème. Par conséquent, je vous avertis,
Je ne tolérerai pas que le moindre modèle soit terne ou pire ennuyeux. Suis-je bien claire? Oui, Miss Victoria. Poursuivez. Bon, vous l'avez entendu? Oui, j'ai entendu, oui. Elle veut vraiment continuer le prêt-à-porter, alors il va falloir être inspiré, hein, ça c'est... Je pense qu'elle n'a pas l'intention de lâcher prise. C'est évident. Tu te sens bien? Jeune Paul, il va falloir voyager. Va à Oh l'étranger. oui. On va trouver l'inspiration. Reste-t-il à encore l'étranger, des tout ça, sujets on à va- traiter? On va s'inspirer. Eh bien, je voudrais que tu vois ça. Ouais, j'ai trop bien compris ça. Hmm? Ok. Voilà, c'est juste un début. Takaya te réserve encore bien des choses. Ah, mon Dieu, c'est mon rêve depuis ma plus tendre enfance. Me voir sur un panneau d'affichage à mon nom. Ah oui, C'est un rêve que je partageais avec ma sœur aînée. c'est un très beau rêve et il s'est réalisé. Tu es arrivé à tes fins maintenant, Jelai. Alors ne le gâche pas. Tu crois vraiment que les ragots et les intrigues cesseront lorsque tu auras épousé Louis? Bien sûr que non. Ça ne servira qu'à ouvrir une autre boîte à problèmes. Au point où un jour, cela t'empêchera de bien faire ton travail. Beaucoup de gens peuvent te faire du mal et abuser de toi. Alors tu te retrouves face à une personne. La seule que tu ne peux pas quitter, c'est toi, toi-même. Alors prends des décisions qui te rendent heureuse. Fais des choses qui rendent heureuse. Fais ce qui est bien. Et ça, cette super marque de mode, elle est entièrement à toi. Personne ne peut te l'enlever. Du moment que tu prends de bonnes décisions. Pia, dès que le berceau arrive, fais-le assembler tout de suite, tu veux bien? Et que quelqu'un range ce désordre immédiatement. Et qu'on désinfecte toute la maison. Quant à toi, Nicole, n'oublie pas de prendre rendez-vous avec Ben Hughes. Tout de suite. Voilà, Merci. allez, ouvre ce filet. D'accord, monsieur. Que se passe-t-il, papa? Je transforme ce qui était la chambre d'amis en chambre d'enfant. Et que penses-tu de cette palette de coloris? Turquoise? Oh, pervenche? Tu ne crois pas que c'est un peu prématuré, papa? Oh mon Dieu, je suis juste impatient d'avoir un petit enfant, c'est tout. Mais je ne veux pas qu'on m'appelle grand-père, d'accord? Comment m'appellera-t-il alors? Grand-mère. Peut-être un peu exagéré, non? Papy Ronaldo. Papa, ne t'emballe pas trop, d'accord? Avec tout le travail dont il va falloir que je m'occupe dorénavant, je ne suis même pas certaine de vouloir de cet enfant. Victoria, ne dis pas ça. Excuse-moi, papa. Papy Ronaldo. Cette sale crapule a eu l'audace de venir nous rendre visite tout à l'heure à ta mère et à moi. Je lui ai passé un savon. Il ne manque pas d'air de venir nous voir. Bon sang. Ce n'est pas parce qu'on a déménagé ici qu'il a le droit de me faire ça à moi. Il est tellement arrogant qu'il se permet de venir se pavaner ici devant ta mère et moi après tout ce qu'il a fait. Papa, je vais quand même l'épouser. Tu veux que je te fasse ouvrir les yeux? Réveille-toi, Jelai. Ça ne te suffit pas alors ce qu'il t'a fait? Hermès, je t'en prie, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Ta fille est suffisamment grande pour savoir ce qu'elle fait. Elle seule peut prendre ce genre de décision, c'est comme ça. Mais c'est la décision d'un simple d'esprit. Ce sale Moria a brisé le cœur de notre fille, tu sais. Nous devons tout faire pour y mettre un terme et que ça ne se reproduise jamais. Hermès, je suis d'accord avec toi. Mais Jelai n'est plus une petite fille. Elle seule sait ce qui lui convient le mieux pour elle.
Justement, c'est pourquoi elle a encore besoin de nos conseils. Pour décider ce qui est bon pour elle, Sonia. Et le mieux, c'est d'oublier ce type, c'est tout. Jelai, tu dois en avoir assez de te creuser la tête, n'est-ce pas? Assez de te demander pourquoi tout cela arrive. Tu sais, Jelai, il suffit que tu répondes à une seule question. En dépit de tout, est-ce que tu l'aimes encore, Jelai? Maman, je sais pas. Je comprends ce que ma tête essaye de me dire. Elle me dit... C'est une grave erreur. Assez, il est en train de se moquer de toi et ça suffit. Mais mon cœur me dit autre chose. Il me dit tout le contraire. Il arrête pas de me dire... Peu importe tout le mal qu'il t'a fait. Jelai, tu es une idiote, mais il t'aime encore et tu l'aimes aussi. Ça fait tellement mal. Parce que c'est injuste. Tellement injuste. Tu sais, Jelai, je suis très heureuse que tu dises que tu l'aimes toujours. Parce que ce serait beaucoup plus douloureux et décevant pour moi si tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Mais il y a Victoria. À cause de tout ce qu'elle m'a fait et continue de me faire subir. Je jure d'être pour elle une impitoyable vengeresse. L'ennemi qui a été si cruellement blessé. Qu'elle ferait n'importe quoi pour vaincre sa rivale. Nous avons rendez-vous avec le coordinateur de mariage en fin d'après-midi. Viens à la boutique si tu es libre, pour qu'on puisse commencer les préparatifs. Grand mariage, voilà ce que je vois. Parfait. Allez-y, mettez-vous au travail. Vous êtes deux des personnalités les plus prometteuses du pays actuellement. Alors, je vous recommande de choisir un thème pour votre mariage. Quelque chose que les gens n'oublieront pas. Un thème? Oui, un thème. Je pensais que... le thème pourrait être celui de la mascarade. J'aime bien cette idée. Je veux que tout le monde, pendant la fête, porte un masque. Oh, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Mais ce serait bien si on pouvait faire ça en plein air, non? Je veux dire, ce serait plus sympa. Enfin, quelle que soit votre décision à tous les deux, il faut que le budget soit important. Ce n'est pas un mariage ordinaire, Madame Jelai. C'est l'union d'un champion qui rentre au pays et d'une étoile montante de la mode. Je prendrai en charge les dépenses. Il faut qu'on s'y mette tout de suite. Qu'on commence les préparatifs, peut-être par la rédaction des invitations afin de pouvoir les envoyer à nos invités. Ce serait une bonne idée d'annoncer l'événement à la presse. On donnera aux médias tous les détails qu'ils veulent. Je veux que tout le monde sache que le mariage aura lieu quand même. S'il vous plaît, Chloé, quelqu'un demande à vous voir. D'accord. Vous pouvez entrer. Mademoiselle Abella, un certain Caloy m'a chargé de vous donner ceci. Il m'a aussi demandé de vous faire sortir. Je vous attends dehors. Très mieux de partir pour commencer les préparatifs. Jelai, Louis, merci. Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai encore pas mal de choses à faire. Pas la peine de venir me chercher ce soir, je rentrerai tard. Jelai, attends une minute. J'ai encore beaucoup à faire. D'accord. Ouais. Jelai, Oui, nous en avons besoin ce soir. avec Liz comme coordinatrice, je suis certaine que ça va être un mariage magnifique. Je suis si impatiente pour toi, je suis si heureuse. Quand tu veux, quand tu veux. On s'arrangera, ne t'inquiète pas. Jelai, écoute-moi. Y a pas de problème. Nous faisons ce qu'il faut. Pourquoi se contenter d'une petite tape quand on peut avoir une revanche bien méritée avec une claque retentissante? Merci. D'accord. Parfait. Ok, merci Romina. Jelai, bonne nouvelle. Nous avons rendez-vous avec Metro. Et devine un peu, ils sont intéressés par ta griffe. Vraiment? Quelle merveilleuse nouvelle. Quelle merveilleuse nouvelle. Je veux dire, vous allez aussi rivaliser sur ce plan, la meilleure ligne de prêt-à-porter contre le label V. Tout à fait, Vera. Vraiment. Merci beaucoup, Marc. Tout ce que nous avons à faire ce soir, c'est une présentation. Jelai, s'il l'aime, tu es lancé. Moi, je vais préparer ton portfolio. Hey, tu es nerveuse? C'est dans la poche, Jelai. Allez, moi je crois en toi. À toi de croire en toi. Allez. Allons-y. On y va. Allez. Comme vous le voyez, le label V aspire à continuer sa route dans le prêt-à-porter. Je veux que cette collection soit la renaissance de la mode philippine. Un moment, Victoria, je voudrais juste présenter quelqu'un au bureau. La voilà, elle arrive. Bonjour. Veuillez me suivre. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter Jelai Agustín et Marc Laurel. Voici Patricia, Louis, Alex, Blessy et Tin. Et bien entendu, vous connaissez Victoria. Asseyez-vous. Par ici. Merci. Louis? Nous avons également invité Jelai Agustín à présenter ses collections. Nous ne voulons fermer aucune porte. Ça ne va pas? Est-ce que je te fais peur? Pourquoi ne pas les laisser décider et juger de notre travail? Pourquoi ne pas leur montrer nos travaux et voir une bonne fois pour toutes qui de nous deux est la meilleure? Mais bien entendu, Jelai Agustín. Montre-nous ce que tu as. Oh, je ne savais pas que nous allions dîner au milieu de déchets. C'est à moi que tu fais allusion? Tu vois un autre déchet dans le coin? Non, ce que je vois, c'est juste une dégoûtante vipère près de moi. Oh, mon Dieu. Umiyak man ako, hindi ko